Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. On est parti pour un bivouac et ça faisait vraiment longtemps. Le dernier bivouac remonte à octobre 2018 je crois. Donc entre temps je suis parti faire un bivouac avec mes enfants. C'était super, comme ça ils ont vu la nature. Aujourd'hui on est parti avec Sydney. Donc c'est mon coach, c'était mon coach au CrossFit avant quand il était à ma box. Donc on est restés vraiment très bons amis. Donc là on est parti tranquille dans mon coin préféré là avec mon petit ruisseau. Et on va s'installer. Donc aujourd'hui a priori niveau temps c'est un peu gris. Il y a eu la pluie ce matin avec l'orage, donc on va dormir en hamac. Ça fait longtemps ça aussi. Et on va mettre les tarpes et les choses comme ça. Donc on va bien s'éclater, bien profiter. Bon c'est parti, donc ce soir en hamac, on est en train d'installer. Alors on parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à dire à Sydney pour l'installation. Donc là on est parti, il va installer lui sa fêtière. On a déjà réglé nos hamacs, donc ça fait très longtemps, mais pour le rappel et pour ceux qui arriveraient, donc en fait il faut régler pour que les deux points hauts, donc celui-ci et celui-ci, soient en horizontal au même niveau. Donc là on voit c'est plutôt pas mal. Sur le mien là-bas c'est plutôt pas mal aussi. Les cordes d'accroche des hamacs au niveau des yeux, et ensuite donc là on va tendre la fêtière. Alors on va aller voir pour le nœud corde à linge de l'autre côté. Bon du coup on va attaquer le nœud corde à linge. Donc dans un premier temps on tend un peu la drisse là, la fêtière, de façon à ce qu'il y ait moins à tendre. Ensuite on va repasser par dessus, tirer, tourner autour de l'arbre, repasser par dessus, tirer, tourner autour de l'arbre, et finir par un petit nœud de votre choix. Nous on aime bien faire, moi perso j'aime bien faire une ganse qui repasse dans l'autre pour pouvoir assurer. Là on voit bien comme ça tend. Voilà, on va bientôt pouvoir jouer de la harpe avec la fêtière. Et voilà, après ça vous fera une fêtière bien tendue sur laquelle reposer votre bâche. Donc la fêtière est tendue, maintenant on glisse la bâche dessus et après grâce au nœud prussique on va pouvoir venir tendre la bâche sur la fêtière. Bien, donc on a placé la bâche là avec Sydney. Alors donc l'action du nœud prussique, on peut bien voir là. On a passé le petit bout de bois. On va voir de l'autre côté. Et c'est parti, maintenant on peut tendre. Et là on peut bien voir déjà la différence. En haut, c'est tendu comme une arbalète. À partir de là, vous avez une bonne base pour travailler la suite. Bon, on est parti, on va préparer le feu. Comme souvent en bivouac, là, donc il est déjà presque 20 h. Donc on va se manier un peu parce que bientôt il va faire nuit. Donc là, on va préparer le rond de feu. Ce soir, on va faire plusieurs allumages, enfin au moins 2. Et voilà. Pour le dodo, donc on a fini, donc tarpe ouvert pour Sydney, moi le tarp Ticket to the Moon en diamant fermé ici, pour mon camp. Donc comme souvent, j'ai utilisé mon hamac filet là pour ranger mes affaires. Donc après moi je serai bien en dessous hein, avec mon poids. Ça c'est vraiment une petite astuce que je me sers souvent. J'ai tendu une fêtière juste pour l'occasion d'ailleurs. Pour les gens qui aiment les camps bien rangés, c'est super pratique, on peut mettre tout son barda dessus et ça évite que ça traîne par terre. Et surtout là, bon a priori on ne devrait pas prendre la pluie, mais aujourd'hui on a pris drastiquement de l'eau, ça évite de traîner par terre et d'être trempé. Bon, on est parti pour l'allumage de feu, donc on va avoir 2 allumages. Alors on va l'allumage au briquet à silex et on va essayer l'allumage au fire steel pour que Sydney apprenne à se servir des 2 outils. Donc là on a tout préparé, on a préparé notre nid, on a préparé le tout petit bois et après on a autour une panelle de bois un peu plus gros. Donc là on est parti. Plus fort, plus fort. C'est bon, c'est bon. Tu l'as eu. Putain, mon gosse, t'es pas fier là?
referme complètement. Tu l'écrases pas et tu souffles. C'est ton bébé là, faut le nourrir. Il va bientôt faire de la fumée. Vas-y, souffle, hein. Faut lui envoyer le pâté là. Je vois du rouge là. Aussi. Maintenant on referme sur le dessus. Ouais. Écrase-le pas dans tes doigts, tiens-le plutôt en bout. Tiens-le plutôt comme ça, en bout de doigt. Ah d'accord. Tu lui fais dégainer sa race ici. Sûr. Ah oui. Enlève ta main. Je crois que c'est assez. C'est parti, c'est maintenant qu'on va voir. Là maintenant tu rabats plein de petites branches. À mon avis ça va être mort mais... Ouais, il est mieux là. Doucement, souffle doucement. Heure de prix. Laisse faire, laisse faire. C'est bon ça. Maintenant tu mets un peu plus gros devant. Mais tu montes en tipi, il faut pas le brusquer. Celui-là. Ouais. Bon, le feu est bien parti. J'ai arrêté la caméra parce qu'on a soufflé dessus pour l'alimenter en air. Le bois est bien humide, on a pris l'orage hier et ce matin, donc voilà. Ça a bien mouillé le bois qui était bien sec depuis un mois. donc on a dû souffler pour l'alimenter, mais n'empêche qu'il est parti du premier coup. Maintenant on va essayer le deuxième feu avec le Fire Steel. On va essayer ça dans la boîte à feu. Comme ça il va pouvoir tester les deux. Et voilà, après on va s'atteler à faire à manger. Joli plan sur tes fesses. Bon, on est parti pour tester le deuxième feu, donc dans ma boîte à feu. L'idéal, il est de râper un peu la barre de ferrocérium pour lui mettre des copeaux. Et sinon, on peut racler quand même franchement pour allumer la bougie. Et voilà, on obtient une flamme et à partir de là on obtiendra un feu. Bon, du coup ce soir pour l'apéro puis pour tout le reste de la soirée on a du sirop que j'ai fabriqué moi-même lors d'une formation où j'ai appris un peu sur les plantes et des choses comme ça, donc c'est pour ça qu'on a les jolis noms latins, Latimus vulgaris, Ribs nigrum et Urticada dioica. Qui sont le thym, le cassis et l'ortie, rajoutés avec un petit peu d'essence de citron pour relever et puis pour une meilleure conservation. Donc là on a le taux de sucre, donc 140 g de sucre pour 100 g de sirop. Et voilà, donc ça c'est un sirop pour soutenir l'immunité, surtout pour les rhumes et les choses comme ça, parce que le thym, le cassis et l'ortie ont tous des vertus donc décongestionnantes et qui sont antibactériennes et des choses comme ça.
Donc à prendre en cure ou à prendre quand vous êtes malade pour soutenir et pour activer plus rapidement les anticorps. En tout cas ça marche vraiment, moi je m'en sers pour les enfants, ça marche super bien. Dans une petite fiole qui va bien. Donc voilà, pour la petite préparation de la soirée. Bon, du coup on est parti pour remplir l'eau parce que ce soir on mange des pâtes, et pas n'importe quelle pâte, des tortellini. Bon, du coup on est parti pour remplir l'eau. Alors la petite technique pour remplir l'eau dans les cours d'eau, faut pas remplir face au courant, ce qui est plus facile, mais en fait on récupère tous les petits sédiments qui sont avec. Donc on se met face au courant et on laisse l'eau rentrer dans la casserole. Et voilà. Comme ça évite d'avoir des sédiments. Bon, du coup ça y est, on a l'eau qui bout, donc on va pouvoir y mettre les tortellini et après on va pouvoir se casser la bidasse. Bon, on est parti pour une petite exploration de la soirée pour remplir le petit Tutsi qui est ici, ma bouilloire. On va se faire une tisane. Du coup on a trouvé un des ingrédients ici. Je sais pas si on voit bien la caméra, ça brille. Oui, on la voit. La belle résine qui sort là. Donc on va se servir de ça pour notre tisane avec des feuilles. Enfin des feuilles, des petits bouts de branches. Et par là même on est tombé là, donc cette espèce de cimetière à coquilles de glands et autres. Donc on voit clairement que dans le coin ça doit être habité. Alors on va pas trop rester là longtemps pour pas déranger les animaux, qui doivent être de toute manière de sortie. Mais en tout cas c'est assez marrant, la nature elle est pleine de surprises quand on prend le temps de regarder. Nos branches de sapin, enfin d'épicéa, avec la résine qui est au fond, de l'eau, la belle gourde de l'armée. N'empêche que ça c'est écolo, hein, parce que ça fait bien longtemps qu'elle a été fabriquée celle-là. Et après à infuser, donc on va monter l'eau à ébullition et puis après on va laisser bien 5 minutes tranquille sans y toucher et après on servira. Pour finir la soirée on s'est fait un petit feu de la Saint-Jean. On a mis le bois qui nous restait pour profiter d'un joli feu de camp du point de vue de nos couchages, enfin surtout pour Sydney parce que lui il est bien ouvert juste là. Il va pouvoir kiffer s'endormir avec le grand feu. Bon voilà, il est jamais que 2 h du matin à passer, donc on va penser à aller faire dodo et rejoindre les étoiles dans nos rêves. On vient de se lever. Du coup il reste pas grand chose de notre feu d'hier. Ça tombe bien puisque tout à l'heure on va devoir tout enlever, donc au moins on en aura moins enlevé. Là on va aller mettre de l'eau dans la bouilloire pour préparer le café. On va pas remettre le feu en route vu qu'on part ce matin là. Et puis après on va devoir tout démonter de façon à être peinard. Et ben tout est rangé. On peut voir là derrière Sydney, là où il était en hamac. Moi j'étais là. Donc l'avantage des hamacs c'est qu'on a vite plié. Le feu a disparu. On a remis des branches. Bon là on le voit encore hein, mais dans quelques jours, dans moins d'un mois, ça se verra même plus. On a tout viré. On n'est pas chez nous, alors on fait propre. De façon à laisser la nature tranquille.
Du coup la nuit super bien, j'ai eu un peu du mal à m'endormir au démarrage, le temps que je trouve une bonne position. Et après j'ai super bien dormi, il n'y a rien qui m'a réveillé et franchement c'était vraiment top. On a passé vraiment une bonne nuit. Au début en plus il y avait le feu pour bien nous chauffer, donc c'était vraiment cool. Voilà, et le hamac était super bien, super confortable. Merci Jess pour la soirée, franchement c'était top. Et puis vivement à ce qu'on le fasse une prochaine fois. Bon, du coup, comme l'a dit Ciné, c'était vraiment une super soirée, on s'est bien marré. Bon, on a pas fait trop de construction en bois et tout, mais on est parti un peu tard le soir. On avait surtout beaucoup à discuter parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comme d'hab en bivouac on discute. Super nuit en hamac, la dernière fois que j'ai dormi en hamac, bon ça remonte hein, mais j'avais vraiment très mal dormi, là j'ai pris le temps de bien le positionner, j'ai vraiment dormi comme un bébé. À part ça, Ciné, une super compagnie, donc merci à lui, c'était vraiment plaisant de tout partager avec lui. Là c'était très rigolo parce que CrossFit c'est lui qui m'apprenait plein de choses et là hier c'était moi qui lui ai appris plein de choses, donc vraiment un bon moment, bon partage, bon bivouac, j'espère une bonne vidéo et puis que ça vous aura plu. Allez, ciao, bye bye les gars.